bénissons Dieu parce que tout au long de ce mois, il nous a enseigné. Il nous a enseigné comment grandir dans notre sagesse. Il nous a enseigné les composantes de la sagesse. Et il dit, si je veux commencer à être sage, la première chose que je dois faire, c'est de connaître la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alléluia. En d'autres termes, je commence à devenir sage quand je comprends que je dois craindre Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois apprendre à craindre Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. Hein? Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est le respect que nous avons pour Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la révérence que nous avons pour Dieu. Que ce soit nous qui sommes ici, ou que ce soit même les policiers, c'est la révérence que nous avons pour Dieu. Alléluia. Et nous voyons qu'ils ont eu du respect, ils ne sont pas rentrés faire voilà, n'importe comment. Ils sont restés à la porte pour parler avec nous. Alléluia. Parce qu'ils craignent aussi, ils ont ce respect-là, pas la peur, mais la crainte des choses spirituelles, des choses divines, des choses de Dieu. Et le Seigneur dit, si tu es là ce matin, à participer à ce culte de baptême, que la crainte que tu as de Dieu augmente. Regarde ton voisin, tu dis, la crainte de Dieu doit grandir en toi, augmenter en toi. Que tu aies du respect pour les choses de Dieu. On ne vient pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Alléluia. Si nous ne nous respectons pas ce que nous faisons, les autres qui vont venir ne vont pas respecter ce que nous faisons. Sois béni, Maman Milandou, pour ton intervention. La crainte de Dieu, c'est de respecter Dieu. Donc comme je respecte Dieu, je n'arrive pas dans l'église, dans la salle, en mâchant mon chewing-gum. Je ne regarde pas mon téléphone, je vais sur WhatsApp, je reviens. Je TikTok et je reviens. Je vais de l'autre côté et je reviens. Non. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas établi un protocole que il faut mettre le clocher au pied pour entrer dans sa présence. Et puis tu n'es pas sûr de sortir. Ça c'était l'Ancien Testament. Aujourd'hui, au travers du sacrifice de Christ, toi et moi, nous pouvons entrer librement. Mais cette entrée libre ne doit pas nous faire mépriser les choses de Dieu. Le Dieu que nous servons, il est redoutable. Quand Dieu se met en colère, le feu descend du ciel. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'as pas intérêt à mettre Dieu en colère. Alléluia. Lui-même, il se connaît et dit, je suis riche en beauté, en miséricorde, et je suis lent à la colère. Parce que quand il se met en colère, c'est pas bon. C'est pourquoi toi et moi, apprenons à respecter la présence de Dieu. Quel que soit ce qu'on a pu traverser dans la semaine, je viens dans sa présence avec la disposition qu'il faut. C'est pourquoi lorsque nous sommes inclinés, nous sommes prosternés. C'est pas pour faire genre, mais nous voulons honorer, respecter. La crainte de Dieu ici, ça veut dire aussi honorer Dieu, le révérer, lui donner la place qui lui est due. C'est pourquoi quand les rois s'approchaient, les sujets s'approchaient de leur roi, ils avaient cette formule-là. Oh roi, vis éternellement. Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu de n'importe comment. Alléluia. Et le client me comprend. Il y a un tas d'atalakou d'abord. Un tas de louanges d'abord. Pour commencer à dire sa requête. C'est pourquoi Jésus nous enseigne cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu dois d'abord sanctifier le nom de Dieu. Quel que soit ce que tu as eu comme souci, quel que soit le plan que le diable veut mettre sur ton chemin, quand tu arrives dans la maison de Dieu, que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne. Il est roi. Il le mérite. Alléluia. Je disais, c'est la parole de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alléluia. Et je peux renchérir en disant que le sage enchaîne cela avec la prudence. Alléluia. Quand quelqu'un est sage, il est prudent. Amen. Parce que la prudence, elle se met en avant. Alléluia. On ne finit pas de faire d'abord et puis on dit je vais être prudent après. On est prudent d'abord avant d'agir. On est prudent d'abord avant de parler. On est prudent d'abord. Proverbe 22, verset 3 dit l'homme prudent voit le mal et se cache.
Parce que tu sais que ce chemin, il n'est pas bon. Alléluia. Psaume 111, verset 10 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Quand tu commences à craindre Dieu, ta raison, ton raisonnement commence à être façonné selon la parole de Dieu. Quand on parle de raison, pas de raisonnement, notre capacité à juger si quelque chose est bon ou mauvais. Je parle à quelqu'un. Quand tu crains Dieu, la Bible dit que tous ceux qui observent ces commandements-là ont une raison saine. Et la gloire de Dieu subsiste à jamais. J'aimerais bénir la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, vraiment. Et la présence de tout un chacun. Je crois que ce matin, tu as décidé de nous faire du bien. Quoique je pense que le message ne sera pas très très long. Je veux que tu sois disposé à recevoir. Ce temps que nous passons, il est prophétique. Nous avons eu un bon moment de prière le vendredi. Alléluia. Et nous savons, par la parole prophétique, qu'il y a une grâce de restauration sur cette assemblée. Et que si tu as foulé les pieds de cette salle, que Dieu a mis à part pour nous, certainement, l'Éternel a en réserve pour toi une parole qui va porter du fruit. Et je déclare que cette parole ne retourne point à Dieu, sans créer ce pourquoi elle est descendue. Alors reçois ta part et ta portion au nom puissant de Jésus. La crainte de Dieu est différente de la crainte des hommes. Il y a de dire la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte des hommes. Alléluia. Je disais la crainte de Dieu, c'est le respect, la révérence, l'obéissance et la soumission envers Dieu. Si tu devais écrire une définition, c'est avoir confiance en Dieu. Et ça, c'est le contraire à la peur. La crainte des hommes, c'est la peur, c'est la frayeur, c'est les inquiétudes. Et vous allez voir que Dieu nous enseigne dans sa parole plusieurs fois. Il dit bannis la crainte, bannis la crainte, bannis la crainte. Parce que chaque fois que tu as peur, tu ouvres la porte à l'ennemi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Chaque fois que vous manquez d'assurance, vous perdez l'assurance, vous êtes à flotter entre des décisions. Vous avez donné une parcelle au diable. Dis j'avance, je ne recule plus. Je ne veux plus reculer. Amen. Dieu nous invite donc à respecter sa présence, pas avoir peur de lui. Amen. C'est notre Père. Il a pour nous, avec nous, une relation d'amour. Quelqu'un me comprend? L'amour de Dieu pour nous est plus fort que l'amour d'un homme, l'amour de ton père, l'amour de ta mère. Je parle à quelqu'un. C'est la vérité. Si tu as trouvé l'amour de Dieu, my goodness, tu seras guéri. Et je vais dire à une personne, ne lutte pas contre l'amour que quelqu'un a pour Dieu. Tu ne peux pas gagner ça. Tu as déjà perdu. Si tu vois quelqu'un à côté de toi en train d'aimer Dieu, encourage-la. Alléluia. Alléluia. Parce que comme nous ne savons pas aimer, Dieu dit, dans le verset que la maman a pris tout à l'heure, Éphésiens 5, il dit, Marie, aimez vos enfants comme Christ a aimé l'église et il s'est livré pour elle. Il n'y a aucun mari qui va donner sa vie pour toi. Non, on n'a qu'à dire la vérité. Lui-même, il s'est cherché. Pourquoi il va faire pour te donner sa vie? Il n'y a aucune femme qui va donner sa vie pour toi. Pourquoi? Faut pas mettre un fardeau sur des gens qui... C'est pas le fardeau. C'est le fardeau de Dieu de t'aimer. Il a choisi. Ah, si tu savais que Dieu était passionné, il est un passionné. Parce que pour mourir à la croix, il faut être passionné. Si tu croyais que tu avais la passion, tu n'as rien vu encore. Lui, il est capable de laisser tout le monde s'occuper de toi spécial. Ah, c'est ça l'amour que Dieu manifeste à notre égard. Son amour, on ne peut pas mesurer. On ne peut pas contenir. Alléluia. Donc il dit en venant à lui, en le respectant. C'est ce qu'il désire. Avoir cette communion, cette relation. C'est une relation amoureuse, hein? N'est-ce pas? La Bible dit que tu es jaloux de ce que tu mets dans ton cœur. Il n'est pas jaloux de ta réussite. Il est jaloux que tu aimes quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre plus que lui. Parce que ça peut ne pas être une personne. Faut pas aimer ta voiture plus que Dieu. Faut pas aimer les chaussures plus que Dieu. Faut pas aimer les vêtements plus que Dieu. Je parle à quelqu'un. Même ton enfant, tu ne peux pas l'aimer plus que Dieu. Comme ça, on va tous essayer de délivrer. Alléluia. Oui.
Tu ne peux pas aimer autre chose plus que... Dès que quelque chose prend ta place, toi et puis lui, votre camaraderie, amitié, c'est fini. Parce que c'est sa place. Quand tu lui donnes la première place, lui te donne la sagesse pour aimer les autres. Amen, bien. Oui, quand tu lui donnes toute la place, lui te donne maintenant la sagesse et l'intelligence pour aimer les autres personnes qui sont autour de toi. Parce que lui seul, il a la capacité de mettre dans ton cœur la dose pour que tu sois équilibré, que tu saches comment marcher avec lui. Et un passage, prends ta Bible dans Malachie, verset 1, verset 6. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. On est en train de parler de la crainte de Dieu. Alléluia. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Quand tu crains Dieu, c'est comme ça que tu marches. Un fils honore son père. Alléluia. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Honore ton père spirituel. Honore les hommes de Dieu qui viennent nous visiter. Honore les autorités qui viennent nous visiter. C'est dans la volonté de Dieu. C'est sa parole. Amen. C'est pourquoi nous sommes heureux encore de recevoir Maman Milandou. Alléluia. En qualité de grande magistrat qu'elle est, pour la gloire de Dieu. Ce sont les voies de Dieu, ce n'est pas une façon de encenser l'homme, c'est normal. Moi-même, je suis pasteur, quand j'arrive dans un endroit, si je suis honoré, ça me fait du bien. Mais si on n'entend pas honoré aussi, c'est pas grave. Amen. Je suis allé une fois à une conférence des femmes de ICC. Je me suis présentée, comme d'habitude, je te présente, parce que je ne veux pas me cacher mon identité. Les policiers sont venus me demander, c'est vous? J'ai dit oui, c'est moi le pasteur. J'ai dit, je suis pasteur. On m'a assis au milieu là-bas. Je me suis assise. Pasteur Maud, ma vie, elle m'a reconnu. Elle a dit, amenez là devant. Je préfère ici que de lutter avec les gens pour dire que, oh non, moi aussi je suis quelqu'un, mettez-moi devant. Non. Dieu, dans sa parole, a établi des principes. Les hommes de Dieu doivent être honorés. Les autorités doivent être. C'est sa parole, point barre. Même votre pasteur, ne vous habituez pas au fait que je sois votre pasteur. Quand je suis dans la présence avec vous, honorez ma présence. Je suis là. Je ne suis pas ailleurs, je suis là. Alléluia. Un homme de Dieu doit être honoré. C'est comme ça qu'on respecte et on craint Dieu. Alléluia. Il dit, je vais lire, un fils honore son père et un serviteur son maître. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Je le redis encore, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est à nous que Dieu parle. Quand il dit, ayez la crainte de Dieu, c'est pas celui qui ne connaît pas Dieu. C'est pour nous. Amen. Amen. Parce qu'on s'est familiarisé avec les choses de Dieu. Que quand on est dans la présence de Dieu, on ne prend pas égard que non. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, respectez, honorez vos pères, vos responsables, les autorités. Je continue ma lecture. Il dit, je reprends plutôt. Il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Il a le mot crainte là. Ce n'est pas la peur. Amen. Ce n'est pas la peur. C'est simplement le respect. En fait, Dieu dit, il faut que tu le craignes. Il faut qu'il t'évite, toi et moi. Il faut qu'on le respecte. Point barre. Il n'y a pas, ça ne suffit pas des débats. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il veut. Pour manifester sa gloire, sa puissance. Parce que le thème même d'aujourd'hui, c'est les bénéfices de la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va voir ensemble les bénéfices de la crainte de Dieu. Mais je voudrais vous dire quelques lignes que le Seigneur m'a mis dans mon cœur avant. Il nous invite à bannir la peur. Il dit, je ne dois plus avoir peur. Ni des circonstances, ni des hommes. Ésaïe 41, verset 13 dit, car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Alléluia. Dis, Dieu fortifie ma droite. Il vient à mon secours. Il est l'Éternel qui me fortifie. Il vient à mon secours. Il est l'Éternel qui me fortifie.
Il vient à mon secours. Amen. Tu dois respecter Dieu, mais tu ne dois pas avoir peur des choses qui sont autour. Tu ne dois pas avoir peur des hommes. Alléluia. Il a dit une parole à Jérémie. Quand j'ai lu ça, m'a fait un peu rire. Ça nous concerne tous. Il dit, et toi, saint terrain. Il parlait avec le prophète Jérémie. Jérémie 1, verset 17. Il dit, et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Il dit, ne tremble pas à leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Tu vois, il a de l'humour. Il dit, si tu veux trembler, je vais t'aider. Il dit, tu veux trembler? Je vais t'aider, tu vas trembler même. Il dit, n'aie pas peur des hommes. Et puis ne sois pas effrayé par les circonstances. Oh, j'ai une pensée pour une maman qui a loupé le train dans la bonne direction et qui est encore en train de chercher à venir ici. Maman, on est la porte d'attente. Alléluia. Merci Jésus. Il dit, n'aie pas peur. Au contraire. Dis au contraire. Aïe, aïe. Elle dit au contraire. Tu as une bonne nouvelle pour toi. Il dit au contraire. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit, la frayeur, la crainte autour de vous, partout où vous allez marcher. Alléluia. Deutéronome 11, verset 25. Il dit, je vais mettre la peur dans le cœur de vos ennemis. Quand ils vont entendre parler que vous arrivez, ils vont trembler sur eux. Toi, tu ne vas pas avoir peur, mais l'ennemi, les autres là, ils vont avoir peur quand ils vont entendre que, hé, maman Josie arrive là-bas. Ah, fire! Le feu. Amen. Quand ils vont entendre que papa Michael arrive, ils disent, avant quand il arrivait, on n'avait pas, même maintenant, c'est une autre belle. Ce n'est pas les prières, on fait, puis tu dis, j'envoie les bombardiers. Non, ta vie doit être un bombardier en plus. Parce que si tu envoies les missiles, et puis il n'y a rien qui sort, c'est pas la peine. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Psaume 118, verset 4, le psalmiste dit que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Parce qu'en réalité, lorsque tu crains Dieu, tu sais qu'il est en train de venir en chemin pour toi. Alléluia. Et qu'il est ton secours. Et tu es rassuré. Et tu es encouragé. Comment manifester la crainte de Dieu? Ecclésiaste 12, verset 15. Je vous ai dit, nous sommes dans le thème de la sagesse. Et nos textes de référence sont dans Ecclésiaste et dans Proverbes. Donc si tu ne l'as pas encore fait, médite pour les temps qui viennent. Le livre de Ecclésiaste, écrit par Salomon, et de Proverbes. C'est lui qui est l'auteur des deux livres. Alléluia. Selon les exégètes. Il dit, Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Il dit, c'est là ce que doit faire tout homme. Il a marché sur la terre, il a fini par dire, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Et il retient une chose qui dit, ça, c'est ce que doit faire tout homme. Il dit, aie le respect pour Dieu, aie de la révérence pour Dieu, aie de la soumission pour Dieu, aie de l'obéissance à sa parole. Alléluia. Crains Dieu et observe ses commandements. Ici, observer, ça ne veut pas dire te regarder. Hein. Alléluia. Il faut connaître la parole de Dieu et puis la mettre en pratique. Enfin, si tu connais la parole que tu ne la mets pas en pratique, ça sert à quoi? Mais déjà, il faut connaître. Alléluia. Jeudi, on a vu, non? Jeudi, on a vu la méditation de la parole. Il faut chercher Dieu au travers de sa parole. Connectez-vous en ligne. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Parce que le Seigneur a toujours une parole pour toi et moi. Je disais tout à l'heure tantôt, on est dans une relation d'amour avec Dieu. Et quand on est dans une relation d'amour, on peut se parler. Toi, tu connais un amoureux avec qui vous ne parlez pas. Vous vous parlez jusqu'à déborder même. Ah, il n'y a pas d'heure de parler. On est d'accord? Dieu veut venir à toi dans un échange. Alléluia. Donc tu dois connaître la parole et puis l'appliquer. Tu dois connaître la parole et la mettre en pratique. Vous savez, des fois on demande d'autres révélations. Mais Dieu dit, si tu n'as pas obéi à ce que je t'ai dit, pourquoi tu veux que je te donne encore d'autres révélations?
Des fois tu dis, encore plus de profondeur, papa. Plus de profondeur, plus de toi. Plus de toi. Une autre dimension. La dimension du toucher. Il dit, pardon, fais d'abord ce que je te dis. La dimension de gloire. Il dit, mon fils, ma fille, obéis d'abord. La dimension de gloire, ça vient bien. Mais obéis d'abord. Tu peux obéir à ce que tu ne connais pas. Au moment où on est en train de prêcher la parole, c'est là que Dieu cherche ton attention pour te communiquer un réma, pour te communiquer une parole. Amen. Une parole de sagesse, une parole de délivrance, une parole de restauration. Alléluia. J'ai 2 exemples de personnes qui ont marché de cette façon-là dans la crainte de Dieu. Celui du sacrificateur Zacharie. La Bible dit du temps de Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, donc la lignée d'Aaron, et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. La Bible dit, il observait d'une manière irréprochable. Il observait d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances. La crainte de Dieu doit t'amener à observer d'une manière irréprochable. La version de parole de vie dit d'une manière parfaite. Ils obéissaient à Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes appelés à marcher sur le chemin du perfectionnement. Ça veut dire que ce que tu as fait hier, tu dois faire encore mieux aujourd'hui. Pas en comparaison à quelqu'un, pas en comparaison au pasteur, par rapport à ta propre vie. Est-ce que tu es en train d'évoluer? Et dis, Seigneur, je vais avancer avec toi. Alléluia. On dit, il observait et les commandements et les ordonnances. Ça veut dire que les 2 mots-là ont une signification un peu différente. Les ordonnances nous parlent des rites qui se faisaient dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce qu'il était sacrificateur, il y avait une façon, et tous les rites là qui devaient accompagner le service. La Bible dit, il faisait tout d'une manière irréprochable. C'est ça, la crainte de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à obéir à tes voies d'une façon irréprochable, d'une manière irréprochable. Aide-moi à obéir d'une façon parfaite à toute ta parole. Alléluia. Mais cet homme et sa femme de la lignée d'Aaron avaient un souci. Ils avaient un sujet de prière. Élisabeth n'avait pas d'enfant. Est-ce qu'on craint Dieu seulement quand tout va bien? Amen. Que ça aille, que ça n'aille pas. C'est là que je vais montrer mon amour pour Dieu. Que je crains Dieu d'une façon irréprochable. Job était un homme qui craignait Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a présenté. Et quand sa femme, lors de l'épreuve, arrivait à lui dire, maudit Dieu et meurs, il dit jamais, je ne vais dire des paroles de blasphème à l'égard de mon Dieu. Donc dans le bonheur, il a craint Dieu. Mais dans l'épreuve également, il a continué à craindre Dieu. Il a continué à craindre Dieu. Il ne dit pas, non, pour l'instant je ne sens pas le secours de Dieu, allons-y, cherchons un raccourci. Non. Il a continué à craindre Dieu. Dis, Seigneur, apprends-moi à craindre ton nom. Apprends-moi la révérence des choses spirituelles. Apprends-moi à t'aimer au point d'observer toute ta parole, tous tes commandements et toutes tes ordonnances. Alléluia. Job 1:1. La Bible nous présente, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Quand ça a chauffé, la Bible dit que Job s'est assis par terre, a pris un tesson pour se gratter. Sa femme lui a dit, toi tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu est mort. Et je lui répondis, tu parles comme une femme insensée, tu parles comme une femme forte. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous le recevons aussi le reste. La Bible dit, en tout cela, Job 2, le verset 7 à 10, Job ne pécha point de ses lèvres. Alléluia. Comment craindre Dieu? En aimant sa parole et en mettant en pratique tout ce que nous savons. Ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Alléluia.
Mais Dieu qui est Dieu va te connecter à ce que tu dois savoir pour avancer. Donc je crains Dieu premièrement en mettant en pratique, en connaissant sa parole et en mettant en pratique sa parole. Alléluia. Deuxièmement, je ne pêche pas de mes lèvres. Ça veut dire que je marche dans la sanctification. On dit il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Donc notre attitude est très importante devant Dieu. Quand tu sais ce qui est bien, tu as une raison saine. Tu sais choisir ce qui est bien et mal. Avant même que le Saint-Esprit ne vienne te donner une révélation, il t'a donné la conscience, la capacité de dire, ça c'est pas bon, je m'en détourne. Ça c'est bien, je marche comme ça. Si tu sais faire cela, tu es en train de montrer ta crainte de l'Éternel. Psaume 19, verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont justes. Alléluia. On a appris aussi celle de la sagesse. Donc lorsque je crains Dieu, je dois marcher dans la sanctification. Il y a quelqu'un, je ne dois pas chercher des raccourcis. Dis Seigneur, aide-moi. Les raccourcis sont finis. Alléluia. Les raccourcis vous font perdre du temps. Ça vous rallonge la route. Tu voulais arriver plus tôt. Et tu as mis 10 ans sur le chemin. Alléluia. Craindre Dieu, c'est aussi lui offrir ce qui nous tient à cœur. C'est pourquoi il a dit Genèse 22, verset 12. L'ange, l'Éternel lui dit, n'avance pas ta main et ne lui fais rien. Car je sais que tu crains Dieu. Il parlait de la part de l'Éternel. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Chaque fois que le Seigneur va nous demander un certain niveau de consécration. Alléluia. Chaque fois que l'Éternel va nous demander une offrande, quelque chose qui nous tient à cœur, ce sera aussi notre façon de prouver notre amour vis-à-vis de Dieu, mais aussi notre crainte. La crainte dans ce sens-là de la révérence et de l'honneur qu'on doit à Dieu. Alléluia. Dis, je veux apprendre à craindre mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Je parlais tout à l'heure de se détourner du mal, de marcher dans la sanctification. Je vais encore prendre 2 versets. Et puis on va aller dans le bénéfice. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voici ce que je hais. Quand tu crains Dieu, la Bible dit que tu hais le mal. Si dans une situation on te propose la solution des hommes, tu dois haïr le mal. Tu dois t'en détourner, tu dois... Je ne sais pas comment dire ça. Fuis. C'est ça. L'homme prudent, il voit le mal et puis il se taille. Il ne reste pas là à discuter. C'est ce que Joseph a fait. Il n'a pas négocié avec Madame Potiphar. Tu dois avoir la haine du mal. Alléluia. Apprendre à ne pas pécher ni à être méchant. Tu dois apprendre à ne pas être méchant quand tu crains Dieu. Quand tu crains Dieu, que la méchanceté ne soit pas dans ton comportement. Alléluia. Et quand tu crains Dieu, au moment de l'adoration, tout ton être adore Dieu. Nous sommes ici à nous présenter devant Dieu. Donc des fois, oublie les gens qui sont autour de toi. Tu es là pour Dieu. Amen. Quand c'est ça la crainte de Dieu, tu dis Seigneur, je te donne tout. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est en réalité notre tout. Mais c'est notre façon et notre attitude qui va lui démontrer. Comment il peut dire à Abraham, maintenant je sais. Papa, il a laissé sa maison, ses parents et tout. Et maintenant tu lui dis, c'est maintenant que je sais. Parce qu'à cause de son attitude. À cause de ce qu'il a fait. Alléluia. À cause de ce qu'il a donné à Dieu. Alléluia. À cause de ce qu'il a présenté un cœur qui plaît à Dieu. Donc ta prière, c'est Seigneur, aide-moi à avoir de la révérence dans ta présence. N'aie pas honte de te mettre à genoux ou de te prosterner. Ne te sens pas gêné. Il n'y a personne qui te regarde. Chacun même cherche le regard de Dieu. Moi, je vais attirer l'attention de Dieu. Alléluia. Comme je vous ai rappelé ici aussi, Zachée a su attirer l'attention de Dieu. La femme qui perdait du sang a su attirer l'attention de Dieu. Lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, ayons l'attitude d'attirer l'attention de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, je me prosterne
devant toi avec le cœur qui convient. Apprends-moi à t'adorer en esprit et en vérité. Car ta parole déclare, ce sont les adorateurs que tu cherches. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Amen. J'aimerais dire à personne, quand ton esprit adore Dieu, ça ne reste pas en esprit. Alléluia. Des fois j'ai envie de prêcher à genoux, mais je ne peux pas prêcher à genoux. Seigneur, fais comment? Amen. Donc tu peux être debout, mais ton cœur est prosterné devant Dieu. Et quand tu as la possibilité, tu vas finir par te prosterner devant Dieu. C'est ça que l'Éternel nous demande. C'est ça que l'Éternel nous demande. Alléluia. Que notre cœur soit tout à lui. Dis les bénéfices de la crainte de Dieu. Un des premiers bénéfices que j'ai noté de la crainte de Dieu, c'est l'amitié avec Dieu. Amen. Dis, je veux être l'ami de Dieu. Psaume 25, verset 14, la Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Lorsque Dieu est ami avec une personne, il lui parle de ses secrets. Quand tu as un ami, on dit, c'est mon ami, pas des camarades et de connaissances, c'est mon ami. Alléluia. N'est-ce pas que vous nous partagez les choses qui vous tiennent à cœur? Amen. La Bible dit qu'un ami devient, il s'avère un frère dans les moments difficiles. Parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur lui. Alléluia. Si au niveau des hommes, on peut avoir des amis qui deviennent même la famille, regardez cette amitié que Dieu nous propose. Alléluia. Il a dit à Abraham, Genèse 18, cacherai-je ce que je vais faire à mon ami Abraham? C'est le mien d'ami, c'est mon cœur, c'est mon ami. Il faut que je lui dise que je m'apprête à aller jeter le feu sur Sodome et Gomorrhe. Lorsque tu développes la crainte de Dieu, Dieu te prend pour son ami. Et s'il y a un danger qui arrive sur la ville, il dit, ma fille, lève-toi, intercède. Si le pasteur doit être attaqué, il dit, ma fille, mon fils, lève-toi et intercède. Il dit, il ne peut pas cacher son cœur à quelqu'un qui est devenu son ami. Il dit, je veux que l'Éternel devienne mon ami. Alléluia. Alléluia. Psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. C'est pas que Dieu aime d'une façon particulière des uns et des autres. Mais en réalité, quand tu crains Dieu, tu as une attention particulière. Parce que l'amour de Dieu, il a répandu sur l'humanité. Il aime les chrétiens, il aime les bouddhistes, il aime les païens. Ceux qui marchent dans le paganisme, il aime tout le monde. La Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Quand on parle d'aimer ici, que l'Éternel aime ceux qui le craignent, il y a une attention particulière. Ah! Toi, tu veux le particulier de Dieu, mais tu lui donnes le banal. Tu lui donnes le général. Et puis, débrouille-toi avec ça. Je t'ai quand même donné quelque chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Je vais y aller. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Deuxième bénéfice, la prospérité matérielle, sociale et physique. Dieu veut voir dans ta vie que tu prospères. Parce qu'en réalité, il fait de toi un témoignage vivant. Tu es le témoignage de Dieu, ambulant. Quand tu marches dans la rue, c'est toi, c'est toi. Dieu veut qu'on te voit. On te voit. Parce que quand on t'a vu, on a vu Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas, voilà, te lever aussi et hausser les épaules et dire c'est moi. Non, Dieu veut qu'on te voie parce qu'il lui plaît que tu sois son représentant. Alléluia. Que tu portes son nom, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Qu'on dise le Dieu de David. Alléluia. Qu'on dise ton nom et on dit le Dieu de. Parce que Dieu veut qu'on le voie à travers toi. Je parle à quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Tu transportes la divinité de Dieu. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit au Sénat, partout où le Seigneur te mettra, que tu sois en train de manifester la gloire de Dieu. Que les gens voient quelque chose, mais ce n'est pas toi. On te voit en réalité, parce que c'est toi la vitrine. Mais derrière toi,
il y a Dieu. Amen bien. Alléluia. C'est pourquoi Proverbe 22, verset 4 dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dis la vie. La prospérité appartiennent à ceux qui craignent Dieu. Essayez de donner encore un encouragement dans Exode 1, je ne vais pas lire verset 16, verset 20, verset 21, verset 22. Lorsque Pharaon a décidé de tuer tous les enfants égyptiens. Parce que la Bible dit, si vous lisez ce même texte de Exode 1, plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Plus on veut t'opprimer, plus Dieu va être sur toi pour t'élever. Oh, je parle à quelqu'un. Plus le diable veut te faire du mal, plus Dieu va te faire du bien. Il va changer le bien qu'on voulait te faire. Il va le mal, il va le transformer en bien. Il va te donner un témoignage. Il va fermer leur bouche pour qu'ils sachent que Dieu est là. Alléluia. Pharaon a dit aux femmes, quand elles vont accoucher, si vous voyez sur le siège que c'est un garçon, vous le tuez en même temps. Vous le tuez en même temps. La Bible dit que ces femmes craignaient Dieu. Ah! Et elle laissait vivre les enfants. Donc Pharaon les appelait pour dire, mais vous ne m'écoutez pas. Les gens, ils deviennent beaucoup. Elles ont répondu, les femmes israélites, là, elles ne sont pas comme nous. Avant qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Le travail est rapide. Je déclare au nom de Jésus que le travail spirituel sera rapide. Et tu accoucheras et que tu enfanteras. Et que personne ne mettra la main sur le mal, sur l'enfant que tu dois faire sortir. Pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Troisième point. La crainte d'Éternel devient un soutien, une aide, un appui dans les moments difficiles. C'est pourquoi Zacharie le roi, j'ai dit Zacharie, Ézéchias le roi, 2 Rois 18, verset 3, verset 7, je ne vais pas lire pour faire court. Quand le prophète Isaïe est venu lui dit, tu vas mourir. Il dit, comment puis-je mourir? J'ai une alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La crainte qu'il avait de Dieu, la façon dont il a marché devant Dieu, en faisant tout ce qui plaisait à l'Éternel, lui a servi d'appui. Je parle à quelqu'un. On parle de son alliance, mais c'est parce qu'il a eu une attitude de crainte vis-à-vis de l'Éternel qu'il a pu s'appuyer dessus pour dire, Seigneur, mais je ne peux pas mourir. Alléluia. Et dans sa prière, il a pleuré vers l'Éternel, il a imploré l'Éternel qui lui a accordé 15 années de plus. Alléluia. Job 4, verset 6. La crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien, ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? La Bible dit, Eliphaz de Taman, les amis de Job, étaient venus pour l'accuser. L'ami de Job dit, tu as déjà vu quelqu'un qui est innocent périr. Papa, tu as fait quelque chose, dis-nous la vérité. Ne nous fais pas participer à une prière satanique diabolique. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous, depuis que tu es sur la terre ici, tu as déjà vu l'innocent périr, avoir le type d'épreuve que tu as. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu est capable de tout. Parce que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter du fruit. Et Job avait compris cela. Alléluia. Donc dans les moments difficiles, sache que l'intégrité dans laquelle tu as marché, à cause de la crainte de Dieu, tu peux t'appuyer là-dessus. Alléluia. Il est le débiteur de personnes. Tu peux lui présenter cela. On a des prières bibliques. La prière du roi Ézéchias. Il dit, regarde, je marche devant ta face avec intégrité. C'est par la crainte de ton nom. Je respectais ton nom, c'est pour ça que j'ai fait ça. Tu ne peux pas me laisser dans cette affaire. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc voici un des bénéfices. Des miracles et des prodiges. Ça veut dire que des choses extraordinaires vont arriver dans ta vie. Le surnaturel de Dieu va être ton bénéfice. L'Esprit de Dieu va être en mouvement. Les anges de l'Éternel seront là. La provision de Dieu sera là. La délivrance de Dieu sera là. Le secours de Dieu sera là. Je vais m'arrêter là, mais je vais te donner un encouragement. Alors que tu es en train de craindre Dieu, le miracle, le mouvement de miracle va se manifester dans ta vie et dans tes circonstances et même dans ton église. Parce qu'il plaît à Dieu d'ajouter chaque jour des témoignages de grâce, des témoignages de délivrance. Là où la provision manquait, je suis en train de déclarer et prophétiser que la provision ne manquera plus. L'Éternel enverra une pluie de grâce. Le pain va devenir beaucoup. Le pain de farine devient beaucoup. Le pain d'huile devient beaucoup. Parce que quand Dieu a parlé, oh,
Le prophétique se manifeste. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 34, verset 10. Il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tu veux avoir le secours de Dieu H24? 7-6-7. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 60, verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. Alléluia. Pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Psaume 103, verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Psaume 85, verset 10. Oui, le salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre maison. Et je vous encourageais encore le vendredi. Je dis, le Seigneur est bon pour nous. Il nous a enseigné dernièrement que la sagesse est aussi de marcher dans l'unité. Alléluia. Si nous sommes ensemble en train de prier des prières de justes, l'Éternel fera pleuvoir des grâces, non seulement sur l'Église, mais sur la vie de chacun d'entre nous. Il y a des choses qui se passent ici, à cause de l'alliance que Dieu a avec Mission Restauration. Amen. Alléluia. À cause de l'alliance que Dieu a sur cet autel. Je peux parler. Dieu a béni Isaac à cause d'Abraham, il n'a pas béni Isaac à cause d'Isaac. Alléluia. Amen. Oui, Isaac avait une alliance avec Dieu, mais il lui a rappelé, c'est lui-même Dieu dit, à cause de ton père. Amen. Alléluia. L'Éternel est en train de nous apprendre que si nous sommes unis, si nous savons marcher dans la même direction, comme dans tous les mariages, dans tous les foyers, il y aura une multiplication, une synergie de force et de grâce. C'est pourquoi, lorsque Silas et Paul ont commencé à prier, leur prière ne pouvait pas avoir autre fait que la manifestation du ministère angélique. C'est pour cela qu'ils sont sortis de la prison. Alléluia. Et j'aimerais dire encore ce matin à quelqu'un que Dieu est en train de faire sortir de cette situation dans laquelle tu te trouvais. Dieu est en train de te faire sortir. Dis avec moi, avec maman José, je sors. Je sors. Tu vas sortir avec extraordinaire, avec puissance et avec gloire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es un lion de Dieu. Tu es un aigle de Dieu. Dis je sors. Je sors de toute situation compliquée. Je sors. Alléluia. Quand tu crains Dieu, ton partage, c'est le secours. C'est la délivrance. Alléluia. Je disais, le tremblement est venu du ciel. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu a manifesté le feu. Mais je crois que c'est le mouvement des anges là qui a fait le tonnerre. Les tremblements. Les fondements de la prison ont été ébranlés. Le geôlier a dit, les portes sont ouvertes. Je vais me tuer. Paul dit, tu ne mets pas aujourd'hui ces jours de témoignage. Tu seras baptisé. Alléluia. Amen. Tu vas rentrer dans les eaux du baptême. Tu vas connaître Dieu. Et il les a invités chez lui. Et ils ont partagé le repas. Et il fut baptisé. Je disais encore, acte 12, lorsque l'église s'est mise ensemble pour prier. Alléluia. Le ministère des anges est encore manifesté. Pierre est sorti de la prison. Mais cette fois-ci, en sortant, lui-même il a cru que c'était une vision. Alléluia. C'est quand il est arrivé devant la maison où on était en train de prier qu'il se rend compte que en réalité, c'est la vraie vie là. Il a vu, Dieu l'a fait sortir. Mais Dieu l'a fait sortir pourquoi? Parce que derrière il y avait l'intercession. Mais c'est parce qu'il était un homme qui craignait Dieu. Je viens déclarer sur ta vie, par cette parole, que tu sors de tout problème que le diable avait annoncé sur toi, qu'il avait envoyé sur ta vie, sur ta maison, sur ton ministère, pour t'empêcher d'avancer. Toute restriction et toute limitation tombe en ce jour au nom puissant de Jésus. Tu sors avec extraordinaire, tu sors avec puissance, tu sors avec gloire au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds et dire avec moi, pasteur, au nom de Jésus, sur la parole de l'Éternel, je sors, je sors. Je sors de tout ce qui m'empêchait d'avancer. Je sors de tout ce qui m'empêchait de progresser. Je sors de tous les pièges du diable. Je sors de la maladie. Je sors de la disette. Je sors des pièges de l'ennemi. De toute forme de malédiction qui a été prononcée contre moi et contre ma maison. Dis je sors. Je sors au nom puissant de Jésus. Dis éternel, enseigne-moi ta crainte. Enseigne-moi ta crainte. Enseigne-moi la sagesse. Enseigne-moi la sagesse. Que j'observe ta parole. Que je la mette en pratique. Que j'ai de la révérence pour toi. Que j'ai du respect et la soumission à ta parole. En ce jour, je désire ton amitié.
Viens, rencontre-moi en ce jour. Je désire ton amitié. Viens, transforme-moi en ce jour. Je désire ton amitié. Viens, remplis-moi de toi. Viens, remplis-moi de toi, afin que les fleuves d'eau vive jaillissent de mon sein et que je sois une bénédiction pour ceux qui m'entourent, pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux